Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir de la présentation des marqueurs RTX, Artox, je ne sais pas comment on dit. Moi, je vais dire RTX. Donc, ce sont des marqueurs avec de l'acrylique à l'intérieur et une pointe en pinceau. Donc voilà, la boîte est très très jolie. Donc ils m'ont contacté pour un partenariat que j'ai accepté. Donc voilà, je suis très 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 contente d'être en partenariat avec cette marque. J'aurai d'autres petits produits à vous présenter par la suite et j'espère que c'est un partenariat qui va durer dans le temps. Et puis en plus, moi j'ai appris quelque chose que je vais vous dire, c'est que RTX et Paul Rubens, c'est la même compagnie. Je ne savais pas du tout. Parce qu'en fait, la dame qui m'a contactée m'a parlé à la base de pastel à l'huile qu'elle voulait m'envoyer pour que je les présente. Et puis après, elle m'a aussi parlé, donc les pastels à l'huile, c'était Paul Rubens. Et après, elle m'a parlé de ce set qui est RTX. Donc je me suis interrogée, je me suis dit, mais vous êtes la même compagnie? Elle m'a dit, oui, oui, c'est la même compagnie. Voilà, donc moi j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas du tout. Donc j'ai toujours pas reçu les pastels à l'huile, sachez-le, mais j'ai reçu ce set-là. Donc voilà comment il se présente. C'est un set avec 30 marqueurs et donc c'est très joli, mais c'est très galère à ouvrir en fait. J'arrive jamais à choper le deuxième rack. Je vais couper puis je vais essayer de revenir une fois que ce sera fait. Ah, ça y est. Pouf! En fait, j'ai pas eu besoin de couper, je pense. Donc voilà, vous avez 2 étages comme ça. Et en fait, les marqueurs tiennent plutôt bien parce que, en fait, vous voyez une petite encoche qui tient pour mettre ça là. Et du coup, quand vous mettez vos marqueurs, vous pouvez mettre le bouchon avec ça comme ça. Et comme ça évite qu'il bouge trop. Voilà. Donc, les marqueurs en eux-mêmes sont assez larges. Voilà. Donc c'est de l'acrylique à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que, oups, je l'avais mal bouché celui-là. Il n'y a pas besoin de les secouer, c'est pas nécessaire. Par contre, il faut les garder allongés, ce sera toujours mieux parce que si vous les mettez comme ça, j'ai peur que la pointe ne sèche trop vite. Là, ça permet à la peinture de rester vraiment tout le temps, d'imbiber tout le temps la pointe. Donc je pense que c'est mieux. Et en fait, donc vous avez une pince, n'importe quoi, une pince, je vais pas y arriver, une pointe pinceau comme ça, voilà. Et en fait, c'est hyper pratique dans le sens où on peut vraiment faire des tout petits détails et des choses un petit peu plus larges. Voilà, moi je trouve ça vraiment génial. Et on peut vraiment avoir, vous voyez, des traits soit fins. Voilà, si on veut faire de la calligraphie aussi, j'ai pas choisi une bonne couleur. Vaut mieux une couleur un petit peu plus foncée pour vous montrer un petit peu tout ça. On va prendre un vert foncé, ça devrait mieux se voir. Vous voyez, alors on peut voilà, vraiment avoir des choses très fines et à la fois très... Je suis pas une pro de la calligraphie, mais je trouve ça chouette de pouvoir vraiment varier dans le trait. Et notamment pour les colos, pour recouvrir les lignes, ça peut être très très intéressant. Je vais vous montrer maintenant le nuancier que j'ai déjà préparé à l'avance. Vous allez voir, les couleurs sont très très jolies, je trouve. Alors, attendez que je trouve la bonne page. Voilà, alors on va cacher ce côté-là qui n'est pas les bons. Voilà, les couleurs des marqueurs RTX. Donc ce que j'aime bien, c'est que ce sont des couleurs quand même assez douces. Je les trouve pas... je trouve qu'elles vont bien se fondre dans tout ce qu'on veut faire en fait. Enfin, c'est des couleurs qui me plaisent à moi. Après, c'est sûr que si vous voulez quelque chose de plus vif, c'est peut-être pas le nuancier qui va vous correspondre. Moi, je les trouve très, voilà, très très douces. Et les couleurs sont vraiment assez couvrantes. Enfin, je les trouve vraiment. Je trouve que c'est vraiment des bons marqueurs à peinture. Et vraiment, le fait de pas avoir à amorcer la pointe, c'est génial. Franchement, c'est génial.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré. Je m'en suis servi pour faire des apports, des ajouts dans un coloriage et pour couvrir des lignes. Donc je vais vous mettre ça tout de suite en accéléré. Et puis je vous reviens juste après ça pour conclure. Alors j'utilise un marqueur jaune très pâle pour recouvrir les lignes et ça me permet aussi de clarifier et d'apporter un peu de netteté parce que j'avais un petit peu débordé parfois avec l'aquarelle violette sur la lune. Donc ça me permet de vraiment avoir une lune un petit peu plus lumineuse et plus nette aussi. Donc voilà, je dois repasser quand même plusieurs couches pour que ce soit plus opaque. Sinon, ça reste quand même un petit peu transparent. Après, honnêtement, c'est pas dérangeant parce que ils sont faciles d'application. Là, je prends une couleur un petit peu plus rosée, un peu peau, pour repasser les traits du pull et puis le contour de la peau à certains endroits. J'évite de faire le visage parce que sinon, ça perd quand même en définition. Ensuite, là, j'ai pris un feutre jaune et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la couleur qui allait le mieux. C'est un petit peu trop flashy pour ça. Donc après, en fait, j'ai repris la couleur pêche pour atténuer ce jaune trop fluo. Bon là, ça n'a pas rapport, mais j'ai pris un petit peu de Lumocolor. Bon là, après, je prends du rose qui correspond à peu près à la teinte que j'ai utilisée dans sa jupe. Voilà, histoire que ça matche un petit peu plus. Et j'en rajoute là où c'était trop jaune. Voilà, après, je fais les petits contours en gris, voilà, pour atténuer un petit peu les traits noirs. Ensuite, je m'occupe du gros nœud du chat. Donc pareil, je repasse les contours en rose. Voilà, je passe pareil un petit peu plusieurs couches. Et ce que j'aime bien en fait de repasser les lignes comme ça, je trouve que ça adoucit en fait. Vous voyez, le nœud il paraît plus doux. Je trouve que ça s'intègre mieux dans la page. Voilà, là je rajoute plein de petits effets lumineux autour de la lune sur les extérieurs. Parce qu'en fait, je voulais pas en mettre partout parce que c'est déjà une page qui est quand même assez chargée avec tous les nuages, les effets des étoiles et tout. Donc j'en ai juste rajouté sur les extérieurs et je rajoute aussi des espèces de petits traits qui pendent pour apporter une petite touche de magie supplémentaire. L'avantage de ce marqueur, c'est qu'on peut faire des plus gros points, des plus petits et ça permet d'avoir quand même une dynamique intéressante sur l'image à colorier. Donc voilà, ça me plaît bien au final. Alors voilà, le colo, une fois terminé avec tous les ajouts que j'ai pu faire, je l'ai retravaillé après le speed coloring, hein, j'ai rajouté du stickers, de l'aquarelle où il en manquait et tout. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure en intro, c'est que vraiment le fait d'avoir une pointe brush, ça permet de faire comme ça des traits qui vont se terminer beaucoup plus finement. Parce que si on prend une pointe classique, on va avoir un trait qui se termine abruptement. Là, en fait, si on a un mouvement comme ça où on soulève le marqueur, ça va permettre d'avoir vraiment des traits fins à la fin du trait. Oui, c'est très bizarre comme tournure de phrase, je suis désolée. Donc voilà, moi franchement, j'en suis hyper satisfaite. Niveau couvrance, on est vraiment plutôt bien. Voilà, des fois, ça se voit pas trop à la caméra. Des fois, ça reste un peu transparent, il faut repasser plusieurs couches. Mais moi, ça me dérange pas. Je trouve qu'on est bien vraiment dans ce qu'on peut faire. Je les trouve vraiment très chouettes. Et voilà, pour agrémenter les colos, je trouve que c'est une bonne option. Donc voilà, moi je vous les recommande fortement. Je les aime bien et j'aime bien la boîte en plus. Le fait que ça bouge pas dans tous les sens, c'est plus pratique pour choisir sa couleur. Le seul petit bémol, mais je pense que je vais peut-être le dire à la dame, c'est qu'il n'y a pas de
nom de couleur dessus ou de numéro. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que quand on veut se rappeler exactement lequel on a utilisé, on peut pas. Et ouais, c'est dommage. Puis même pour les tutos ou quoi, ou quand je vous dis je vais utiliser telle ou telle couleur, là je pourrais pas. En plus, on a des couleurs qui sont assez similaires ici, donc voilà. Et pour le nuancier, faut tout le temps bien les ranger dans le même ordre parce que j'ai fait le nuancier dans un certain ordre, mais si je change l'ordre, ça ira plus. Donc voilà, c'est juste le petit bémol. Mais en dehors de ça, franchement, moi j'en suis très satisfaite. Donc dites-moi si vous pensez craquer pour ces petits marqueurs. Moi en tout cas, je suis trop contente de les avoir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Après, je sais qu'en ce moment, il y en a pas mal de marqueurs qui commencent à se voir de plus en plus. Donc voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!